Bienvenue pour ce premier épisode de Creepypasta. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé et à commenter. Installez-vous bien sur votre canapé, votre lit ou sur une chaise. Mettez vos écouteurs et écoutez si vous l'osez. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went. Bien souvent, au sein de leur famille, les frères et sœurs se mettent en constante compétition avec des activités malsaines, alors que les choses pourraient être si simples, si simples. Mon frère Rémi n'était pas de ce genre-là. Nous avions toujours eu un rapport complice. Il me montrait sans cesse des jeux à faire dans la maison. Ma mère ne comprenait jamais et s'énervait beaucoup en qualifiant mes loisirs de bêtises dangereuses. Mais mon frère était toujours présent pour arrondir les angles en prenant ma défense. Réellement, je vous le dis, on devrait tous avoir un grand frère comme modèle. Lorsque j'ai grandi, les choses ont quelque peu commencé à changer. Il ne me poussait plus vers ces sources d'amusement, en solo. Il voulait à présent jouer avec moi et être à mes côtés pour mieux me guider. Inutile de dire que j'étais aux anges. Un jour, alors que j'avais 6 ans, Rémi s'est approché de moi en catimini et a chuchoté à mon oreille. « Hé Sourette, tu voudrais t'amuser et devenir une grande, vraie de vraie ?» Il souriait gentiment, une main derrière le dos, comme s'il cachait quelque chose. De l'autre, il m'a fait signe de venir avec lui. Flatté, amusé, je l'ai suivi. Arrivé dans sa chambre, on s'est assis, l'un en face de l'autre, sur le parquet. Il a alors posé des petites sphères rouges sur le sol. Indiana Jones, en personne, croque dans ses bonbons avant de partir à l'aventure. Il est tellement costaud qu'il les mange par 5. Toi aussi, t'es une guerrière, Sourette? J'ai jamais vu qu'il se nourrissait avec ces machins dans ses films. C'est parce qu'il le cache, pardi. Il va quand même pas montrer toutes ses astuces à tout le monde. Mais Indiana Jones le sait. Moi, je le sais. Et toi aussi maintenant. Comme mon idole, je voulais être une guerrière. Alors j'ai enfourné les 5 bonbons en même temps et j'ai croqué. Un feu a envahi ma bouche, brûlant ma langue et mes gencives alors que mes lèvres se mettaient à enfler. La brûlure s'est étendue jusqu'à ma gorge tandis que je me mettais à tousser et à suffoquer. Ma mère qui était en bas a entendu mon corps tomber lourdement au sol. Elle a grimpé l'escalier, était renseignée par mon frère. Elle a avalé de travers. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai passé quelques heures à l'hôpital. Cependant, les médecins ont dû assurer à ma mère que ce n'était rien, car dans la journée, j'étais de retour chez moi. Le jour suivant, c'était comme si mon sens du goût avait été altéré. De toute façon, la brûlure qui persistait dans ma bouche m'a dégoûté pendant un moment de l'acte de manger. Quant à mon frère, il se répandait toute la journée en excuses. Il s'était trompé dans le choix des bonbons et avait pris des friandises totalement différentes de celles du film. Je m'en voulais de l'amener involontairement à se justifier. Après tout, on devrait tous avoir ce genre de grand frère exemplaire. De tous les endroits de la maison, le grand escalier en bois, dont ma mère nous avait fortement interdit l'accès, avait fini par devenir le lieu préféré de mon frère. Un soir, il s'est approché de la première marche, des craies et un chiffon à la main. Il s'est ensuite tourné vers moi. « Tu voudrais retomber en enfance ?» Il avait cet air énigmatique sur le visage, admirant le vieil escalier. « Maman nous a interdit d'y aller. Elle dit que c'est dangereux. » Maman dit
maman dit ça, espèce de poule mouillée. Elle est pas là, au cas où tu l'aurais pas vue. Donc, on a le champ libre. J'étais déjà prête à éclater en sanglots et je regardais mon frère avec de plus en plus de réticence. Rémi avait rarement été dans cet état d'agacement et de rébellion. Il a ignoré mon regard et a tracé à la craie des chiffres, des traits et des spirales sur les premières marches. Et le jeu du jour est... la marelle. Paniquée, j'ai jeté un œil vers l'escalier et ce jeu insensé. Je ne veux pas jouer. Ok, si tu vas le faire. Moi, je veux m'amuser. Ton rôle, en tant que frangine, c'est de venir jouer avec moi. Allez, c'est facile. Je commence pour montrer l'exemple. Il est venu se placer sur la toute première marche, puis s'est cramponné à la rampe de l'escalier et a sauté sur la deuxième en équilibre sur son pied droit. Il a ri et est revenu vers moi. Rapide, simple et efficace. Rien qu'une marche, une seule. Mais pour ton tour, on va juste un peu corser les choses. Il s'est penché et s'est mis à défaire mes lacets. Les larmes aux yeux, je l'ai regardé faire. Lorsqu'il s'est redressé, il m'a regardé avec un grand sourire. Un sourire qui, étrangement, me dérangeait. Rappelle-toi, rien qu'une marche. Malgré toutes mes peurs, toutes mes réticences, la volonté tenace d'épater mon frère l'a emporté. Je me suis positionnée sur la première marche. J'ai serré la rampe et sauté sur la deuxième, m'appuyant sur mon pied droit. Mais alors que je m'apprêtais à souffler, la voix autoritaire de mon frère s'est élevée. Encore. J'ai baissé la tête sur la marche suivante, qui m'apparaissait trouble. Je pleurais et des larmes de peur ruisselaient sur mes joues mouillant l'escalier. Allez, saute encore. J'ai fait ce qu'il me disait. J'ai sauté sur la troisième marche, prenant appui sur mon pied gauche. Lorsque ma semelle a touché le rebord, et j'ai immédiatement regretté. Mon pied, manquant d'appui, a dérapé sur celui-ci, et tout mon corps s'est retrouvé projeté en avant. Dit comme ça, 3 marches, ça semble peu. Mais pour une fille de mon âge, ça représente une chute terrifiante. J'ai dégringolé douloureusement l'escalier, alors que mon corps se tordait dans un enchevêtrement bizarre de pieds, de bras, de mains et de jambes tordues dans des angles improbables. Le tout accompagné d'un concert de craquements que j'aurais préféré oublier. Alors que j'étais là, tendue, au bas des marches, je pouvais entendre mon frère rire et crier. Encore. Encore. Voilà un an que je suis coincée dans ce fauteuil roulant, sans même savoir pourquoi. Mon grand frère est toujours aux petits soins avec moi, mais notre complicité a changé. Il refuse qu'on joue ensemble ou de me lancer des défis comme avant. Il dit qu'il est sûr qu'il gagnerait et qu'il n'y a donc aucun intérêt. Oh, et autre chose, un bébé est venu agrandir les rangs des garçons de la famille. Enfonce-t-il le biberon trop loin dans sa bouche et peut-être le berce-t-il un peu trop fort? Mais je sais qu'il n'en est pas moins un frère exemplaire. Le soir, je l'entends chuchoter à l'oreille du nouveau-né. Je jouerai avec toi. Je jouerai avec toi. Tous les jours. Tous les jours. Je te laisserai gagner. D'une certaine manière, ça me fait chaud au cœur. Ce petit aura une chance phénoménale de pouvoir jouer avec un tel frère, comme j'en ai moi-même eu. J'espère que vous aussi, vous avez un Rémi, un grand frère dans votre famille. Je le souhaite à tous, de tout cœur. Après tout, on devrait tous avoir un grand frère pour modèle. Toujours bien? Je vous fais un petit bonus, une histoire très très courte que normalement tout le monde connaît dans les creepypastas. Allez, on y va.
Cette nuit-là, la mère de Jeff fut réveillée à cause d'un bruit venant de la salle de bain. On aurait dit que quelqu'un pleurait. Elle avait lentement marché pour voir ce qu'il en était. La pièce avait offert à sa mère une vue des plus traumatisantes. Jeff avait pris un couteau et avait taillé un sourire dans ses joues. « Jeff, que fais-tu » L'adolescent avait parcouru sa mère du regard. « Maman, depuis des années, mon joli sourire avait disparu. Je n'arrivais plus à trouver le bonheur. Maintenant, je peux sourire pour toujours. » La mère de Jeff remarqua les yeux de son enfant cernés par le noir. Elle s'arrêta quand elle vit Jeff à la porte, tenant un couteau. « Maman, tu as menti. » C'est la dernière chose qu'ils entendirent avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau, les éventrant tous les deux. Son frère se réveilla, surpris par un bruit. Il n'avait pas entendu quoi que ce soit d'autre. Alors, il ferma les yeux et essaya de se rendormir. Mais quand il était sur le point de s'endormir, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux avant que la main de Jeff ne couvre sa bouche. Celui-ci, lentement, le couteau prêt à plonger dans le cœur de son frère. Celui-ci se débattait du mieux qu'il pouvait en essayant d'échapper à l'emprise de Jeff. Chut, il suffit d'aller dormir. Quelque temps plus tard, un tueur inconnu a émergé et a fait une série de meurtres. Un garçon qui a eu la chance de survivre aux attaques du tueur a décrit l'homme comme ayant une peau inhumainement pâle, un sourire hideux et des yeux sombres, menaçants, ouverts en permanence. Quand il a essayé de tuer le garçon, il lui dit « Il suffit d'aller dormir. » Voici pour cette première vidéo des Creepypasta de Mixi. J'espère que vous avez bien apprécié et que vous allez faire de beaux rêves. N'oubliez pas à vous abonner, à mettre un pouce j'aime et à commenter pour me dire si cela vous a plu. Je remercie aussi mon partenariat avec TNT Quest. Passez une bonne soirée et bonne nuit.